Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes de BLTV, ravis de vous retrouver pour le Grand Zoom. L'actualité de ce mercredi 20 mai 2026 est marquée par plusieurs faits importants au Bénin. Entre réactions après les intempéries à Parakou, performance record de la Direction générale des impôts grâce à la digitalisation, clarification du gouvernement sur la situation d'Olivier Bokor, avancée dans le secteur de la santé et lutte contre les réseaux présumés d'escroquerie, les sujets ne manquent pas. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV. Tout de suite, les grandes lignes. Intempéries à Parakou, le maire Zulkifli Zakari réagit après les dégâts causés à l'école primaire publique Mandina. Affaire Olivier Bokor, le gouvernement Talon dément les rumeurs de passe-droit. SRTB, 169 agents licenciés, le gouvernement clarifie sa position. Santé, le CHIC organise un dépistage gratuit des risques cardiovasculaires. Place maintenant au développement de ces titres. Intempéries à Parakou, le maire Zulkifli Zakari réagit après les dégâts causés à l'école primaire publique Madina. La mairie de Parakou a rapidement réagi après les importants dégâts causés par la pluie de grêle accompagnée de vents violents survenus le dimanche 17 mai 2026. Plusieurs quartiers de la ville ont été touchés par les intempéries avec des toitures arrachées, des arbres déracinés et des lignes électriques endommagées. À l'école primaire publique Madina, dans le premier arrondissement de Parakou, plusieurs salles de classe ont été décoiffées par les vents violents, rendant l'école temporairement inutilisable. Les activités scolaires ont été sérieusement perturbées après le passage de la pluie, privant des centaines d'élèves de cours. Les responsables de l'école et les populations du quartier ont lancé un appel à l'aide aux autorités municipales. La mairie, dirigée par Zulkifli Zakari, a immédiatement engagé des travaux de réfection. Ce mercredi 20 mai 2026, les réparations des toitures et la sécurisation des salles de classe étaient déjà bien avancées. La directrice de l'établissement, les parents d'élèves et les responsables locaux ont salué la rapidité d'intervention de la municipalité qui a permis une reprise rapide des cours. Cet épisode soulève la question de la résilience des infrastructures scolaires face aux aléas climatiques de plus en plus fréquents. Fête de la Pentecôte 2026, le lundi 25 mai, déclaré chômé férié payé. Le gouvernement béninois annonce une journée fériée sur toute l'étendue du territoire national à l'occasion de la fête chrétienne de la Pentecôte. Le lundi 25 mai 2026 est déclaré férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite par le ministre du Travail et de la Fonction publique, conformément à la réglementation en vigueur. Cette mesure intervient dans le cadre de la célébration de la fête de la Pentecôte, l'une des fêtes majeures du calendrier chrétien. La décision concerne les administrations publiques, les services privés et l'ensemble des secteurs d'activité sous réserve de dispositions conventionnelles. Les activités reprendront normalement le mardi 26 mai dès les premières heures. Cette journée fériée s'ajoute aux autres jours chômés prévus par le Code du travail béninois. Fiscalité, la DGI mobilise plus de 1 348 milliards de francs CFA grâce à la digitalisation. La Direction générale des impôts, DGI, poursuit sa modernisation avec des résultats records confirmant l'efficacité de la stratégie numérique engagée. En 2025, la DGI a mobilisé près de 1 348,31 milliards de francs CFA de recettes brutes, un montant historique. Le taux de réalisation atteint 102,84% des objectifs fixés, en légère hausse par rapport à l'année précédente. Entre 2016 et 2025, les recettes fiscales sont passées de 381 milliards à plus de 1 348 milliards de francs CFA, soit une multiplication par plus de 3,5 en 10 ans. Plusieurs procédures fiscales sont désormais entièrement digitalisées, à savoir déclaration en ligne, paiement électronique, certificat dématérialisé. Les paiements électroniques dépassent désormais 96% pour plusieurs taxes, réduisant considérablement les risques de fraude et de corruption. Les services numériques ont été étendus aux grandes villes Abomey-Calavi, Porto-Novo et Parakou, améliorant l'accès des contribuables.
avec pour objectif de simplifier les démarches administratives, réduire les délais de traitement et renforcer la proximité avec les contribuables. L'intégration du secteur informel qui représente une part importante de l'économie béninoise demeure un enjeu majeur pour l'administration fiscale. Affaire Olivier Bokor, le gouvernement Talon dément les rumeurs de passe-droit. Face aux rumeurs persistantes qui enflamment les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, le gouvernement a fermement réagi. C'était lors de la conférence de presse animée par le porte-parole du gouvernement béninois ce mercredi au ministère des Affaires étrangères. Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement, a formellement confirmé qu'Olivier Bokor purge bel et bien sa peine en prison, coupant court aux théories de passe-droit. Le porte-parole a invité ceux qui soutiennent le contraire à apporter des preuves concrètes de leurs allégations. Les spéculations ont commencé le 7 mai dernier après le transfert d'Olivier Bokor de la prison de haute sécurité de Misérité vers la prison civile de Cotonou. Ce déplacement s'est opéré dans la plus grande discrétion, sans aucune communication officielle n'en précise les motifs, créant un vide informationnel. Olivier Bokor a été condamné le 30 janvier 2025 par la Criette à 20 ans de réclusion criminelle pour complot contre l'autorité de l'État. Le porte-parole a qualifié ces rumeurs de polémiques artificielles, appelant les journalistes au discernement. 169 agents licenciés à la SRTB, le gouvernement clarifie sa position. Toujours au cours de cette conférence de presse en abordant divers sujets d'actualité, le gouvernement a réagi après l'indignation suscitée par le licenciement massif de 169 agents de la Société de radio et de télévision du Bénin, SRTB. Le porte-parole a rappelé que la SRTB, bien qu'à participation publique majoritaire, est une société anonyme disposant de ses propres organes de gouvernance. Ce n'est pas une décision du gouvernement, a-t-il martelé. La direction générale et le conseil d'administration doivent assumer pleinement leurs choix managériaux. Le gouvernement a vivement regretté la gestion humaine de cette crise, les agents ayant découvert leur envoi sans aucun préavis ni préparation. Wilfried Rumbedji a qualifié la situation de déplorable. Le porte-parole a rappelé que les compressions de personnel doivent impérativement respecter scrupuleusement les procédures légales et sociales en vigueur. L'intégralité des droits sociaux des travailleurs concernés doit être garantie. Cette affaire pose la question de la gouvernance des entreprises publiques et du respect du droit du travail au Bénin. Sénat contre Assemblée nationale, le gouvernement répond sur les risques de conflits institutionnels. Face aux craintes de conflits d'attribution entre le Sénat et l'Assemblée nationale, un Sénat pensé comme une assemblée des sages, le porte-parole a rappelé la composition hautement stratégique de cette nouvelle institution, loin d'être un facteur de blocage. Le Sénat réunira d'anciens présidents de la République, d'anciens présidents de l'Assemblée nationale ou de la Cour constitutionnelle, ainsi que des personnalités reconnues pour leur expertise. L'objectif est de mettre cette immense expérience accumulée au service de l'État pour garantir de bons équilibres républicains. Les membres du Sénat auront l'interdiction formelle de pratiquer la politique politicienne garantissant une stricte neutralité. Le porte-parole a défendu une vision pragmatique et décomplexée de la démocratie, réfutant l'idée que le Bénin devrait copier les modèles occidentaux, avec pour enjeu d'adapter les principes démocratiques aux réalités locales et aux ambitions de développement du Bénin. Investiture de nouveau président, le gouvernement justifie la délocalisation de la cérémonie à Cotonou. À quelques jours de la transition politique historique, le gouvernement a expliqué le choix de délocaliser la cérémonie d'investiture de Porto Novo à Cotonou. Le porte-parole a expliqué que ce choix résulte uniquement d'un cas de force majeure. Les travaux de réhabilitation et de modernisation du stade Charles de Gaulle à Porto Novo ont démarré tardivement, rendant le site indisponible. Wilfried Rumbedji a balayé les spéculations sur un prétendu manque de charge spirituelle hors de Porto Novo. Il a rappelé avec fermeté que la République est partout chez elle et que le lieu géographique n'altère en rien la solennité de l'événement. Faisant un parallèle avec la foi musulmane où la prière est agréée dès lors que le tapis est propre et consacré, il a rassuré sur la pleine sacralité de l'événement. La cérémonie se tiendra donc le dimanche 24 mai 2026 sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou.
Porté en triomphe par son peuple, Wilfried Ngubedji livre son regard sur la décennie Talon. À l'aube de la transition, le porte-parole du gouvernement a dressé un bilan résolument positif des 10 ans de mandat du président Patrice Talon. Interrogé sur l'héritage du chef de l'État, Wilfried Ngubedji n'a pas pesé ses mots. Selon lui, Patrice Talon s'apprête à quitter le pouvoir, porté en triomphe par son peuple après s'être révélé comme un dirigeant courageux face à l'adversité. L'histoire retiendra l'image d'un bâtisseur qui a su affronter d'innombrables difficultés sans jamais renoncer. Le Bénin est devenu un pays respecté, stable et envié sur la scène internationale. Le porte-parole s'est voulu rassurant sur la continuité de l'action publique, rappelant que le président élu Romuald Wadagni a été l'un des artisans majeurs et un pilier central de la gouvernance Talon. Le futur chef de l'État maîtrise déjà parfaitement les dossiers en cours. Grâce présidentielle, que cachent les 96 heures de Wilfried Ngubedji? Le porte-parole du gouvernement a soufflé le chaud et le froid sur la question d'une éventuelle grâce présidentielle. Pour le gouvernement, la qualification de prisonnier politique régulièrement brandie par l'opposition est infondée. Il y a des acteurs politiques qui sont en prison pour diverses infractions et cela ne fait pas d'eux des prisonniers politiques, a martelé le porte-parole. La justice s'applique à tous, indépendamment du statut ou des ambitions politiques des prévenus. Relancé sur la possibilité d'une mesure de clémence, le porte-parole a renvoyé aux habitudes républicaines. Les décrets de grâce surviennent traditionnellement le 31 juillet, veille de la fête nationale, et le 31 décembre. Cependant, loin de fermer définitivement la porte, Wilfried Ngubedji a conclu sur une phrase qui alimente tous les espoirs. En 96 heures, beaucoup de choses peuvent se passer, y compris les choses que vous n'espérez pas. Et peut-être aussi les choses que vous espérez ne peuvent pas advenir. Reste à savoir si les 96 heures évoquées pencheront du côté des détenus ou non. Parlons santé à présent. Le CHIC organise un dépistage gratuit des risques cardiovasculaires. Le Centre hospitalier international de Calavi CHIC lance une campagne gratuite de prévention sanitaire. L'opération est prévue le vendredi 5 juin 2026 au CHIC d'Abomey-Calavi de 9h à 13h. Examen proposé, dépistage gratuit de l'obésité, du diabète et de l'hypertension artérielle, 3 facteurs de risque majeurs. Contrôle effectué, mesure de l'indice de masse corporelle, du taux de test de glycémie capillaire et prise de tension artérielle. L'objectif est de sensibiliser les populations aux risques cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde. Cette initiative entre dans le cadre des premières journées scientifiques du CHIC qui se tiendront du 4 au 6 juin 2026. Les personnes intéressées sont donc invitées à se présenter à jeun pour les tests de glycémie. Accouchement sans douleur, le Bénin expérimente la péridurale dans 5 hôpitaux. Le Bénin lance une campagne pionnière consacrée à l'analgésie péridurale obstétricale, une première dans le pays. La campagne démarre le jeudi 21 mai 2026 et prendra fin le 28 mai 2026. La péridurale consiste à injecter un anesthésique local dans l'espace péridural de la colonne vertébrale permettant de réduire considérablement les douleurs liées à l'accouchement. Hôpitaux concernés: CH Humel de Cotonou, CHUD Ouémé, CHD Mono, hôpital de zone de Ouida et CHU Abomey-Calavi Soava. L'objectif est de sensibiliser les femmes enceintes sur les avantages de cette technique médicale encore peu connue au Bénin. 50 femmes enceintes bénéficieront gratuitement de la péridurale dans le cadre de cette campagne pilote. La campagne est portée par la 25e promotion des médecins anesthésistes réanimateurs du Bénin dans le cadre de leur formation. En cas de succès, la technique pourrait être étendue à d'autres hôpitaux du pays. Escroquerie et marketing relationnel frauduleux, plusieurs suspects arrêtés à Parakou. La police républicaine poursuit les opérations contre les réseaux présumés de vente pyramidale dans la ville de Parakou. Une intervention policière d'envergure a été menée mardi 19 mai 2026 à Parakou. Environ une vingtaine de personnes ont été arrêtées dans plusieurs quartiers du 2e arrondissement. Les suspects seraient liés à des structures assimilées au réseau QNet, déjà connu des services de police. Ces réseaux sont soupçonnés de recrutement pyramidal, d'escroquerie et de manipulation économique de la jeunesse.
Les personnes interpellées seront entendues par les enquêteurs de la brigade économique et financière afin d'identifier d'éventuelles ramifications. La police républicaine appelle les populations à la vigilance face aux promesses de gains rapides et aux offres d'emploi fictives. Depuis 2018, près de 110 opérations ont été menées contre, avec plus de 1300 interpellations. Et enfin, la session de l'émotion à Abomey-Calavi, il vole une moto pour aider sa compagne enceinte et écope de 18 mois ferme. Le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi a rendu un verdict exemplaire dans une affaire de vol de moto aux circonstances pour le moins particulières. Le prévenu a volé une moto appartenant à un instituteur dans le quartier de Kokotomé à Abomey-Calavi. Il a profité du sommeil de la victime qui avait laissé sa moto stationnée devant sa maison pour s'emparer silencieusement du véhicule à 2 roues. Le suspect a tenté de revendre la moto dans un atelier de mécanique du quartier sans se douter que le mécanicien allait prévenir les forces de l'ordre. La police républicaine est intervenue avant la finalisation de la vente, interpellant le voleur sur place. À la barre, le prévenu a reconnu les faits sans embâge. Il a expliqué avoir voulu aider sa compagne enceinte qui se trouvait dans une situation financière difficile et avait besoin d'argent pour les soins prénataux et l'accouchement. Le tribunal l'a condamné à 24 mois de prison, dont 18 mois fermes, avec un maintien en détention. Le mécanicien poursuivi dans le dossier pour recel présumé a été relaxé faute de preuves suffisantes de sa complicité. Cette affaire illustre la détresse économique qui peut pousser des individus à passer à l'acte, mais aussi la fermeté de la justice béninoise face aux infractions, quels qu'en soient les motifs allégués. C'est la fin de cette édition du Grand Zoom de BLTV, une actualité marquée ce mercredi par les réactions après les intempéries à Parakou, les performances records de la DGI grâce à la digitalisation, les clarifications du gouvernement sur les dossiers brûlants d'Olivier Bokor et des 169 agents licenciés de la SRTB, la mise au point sur les institutions ainsi que les nouvelles initiatives prometteuses dans le domaine de la santé. C'était le Grand Zoom de BLTV. Merci de nous avoir suivis et à demain.